Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la divinité nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. On a prouvé que Jésus-Christ, il est Dieu. Samedi dernier, nous avons un argument convaincant qui montrait que Jésus-Christ, il est Dieu, contrairement à ce que disent les faux docteurs, les détracteurs de la foi, certaines dénominations qui disent que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Nous avons avancé l'argument, ça, nous avons que Jésus-Christ, il possède des attributs que Dieu seul détient. Attributs, ça, c'est seulement Dieu qui possède, ou personne d'autre pas posséder des attributs, ça, ni les anges, ni les hommes, ni le diable, pas posséder des attributs, ça. Nous avons Jésus-Christ, il est éternel, selon Jean 8, verset 58, Jean 17, verset 5. Jésus-Christ, il est omniprésent, selon Matthieu 18, verset 20, Matthieu 28, verset 20. Jésus-Christ, il est omniscient, selon Matthieu 16, verset 21, Luc 6, verset 8, Luc 11, verset 17, Jean 4, verset 29. Jésus-Christ, il est omnipotent, selon Matthieu 28, verset 18, Marc chapitre 5, verset 11 à 15, selon Jean 11, verset 38 à 44. Et Jésus-Christ, il est immuable, selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ, il est également parfait. Il est parfait, etc. Je dis, nous voulons avancer un deuxième argument qui prouvait que Jésus-Christ, il est Dieu. Deuxième argument que nous voulons avancer qui montre que Jésus-Christ, il est Dieu. Non seulement il possède des attributs que seul Dieu détient. Deuxième argument, Jésus-Christ, il a accompli des œuvres qui ne sont que du ressort de Dieu. Il a accompli des œuvres qui ne sont que du ressort de Dieu. Jésus-Christ, il a fait des œuvres, il a accompli des actions. Jésus-Christ, il fait des actions, il a accompli des actions que seulement Dieu qui est capable d'accomplir l'action. Ça, personne, ni les anges, ni Gabriel, ni Michael, ni moi-même avec vous, personne pas capable d'accomplir l'action. Ça, seulement Dieu qui est capable d'accomplir l'action. Ça, l'action que Jésus-Christ lui posé, il a révélé la compétence de Dieu, il a révélé la capacité de Dieu. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettre au moment ça que nous allons passer pour nous partager parole au Seigneur. Papa, nous ne connaissons rien, nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais nous solliciter présence au Père. Guidez-nous, Père, dirigez-nous, conduisez-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ou va oindre nous, remplis-nous par ta sagesse. À nos grâces, nous prions dans le moment ça, Père Céleste, ou capable de toucher des cœurs, ou capable d'édifier des âmes, Seigneur Dieu, et ou va illuminer les yeux que nous, Seigneur, aidez-nous pour nous capables de comprendre parole au cher, Seigneur Dieu, pour nous capables de grandir dans la relation avec vous. Bénis le moment ça, bénis nos auditeurs, au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Deuxième argument que Jésus-Christ lui possédait, qui montrait que lui c'est Dieu, il a accompli des œuvres qui ne sont que du ressort de Dieu. Maintenant, voyons quelques œuvres que Jésus-Christ il a accompli, que seulement Dieu qui est capable d'accomplir les œuvres. Premièrement, Jésus-Christ, il pardonne éternellement les péchés. Il pardonne éternellement des péchés. Regardons avec nous Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Marc chapitre 2, le verset 1 à 12. C'est un texte qui est un peu long, nous ne pouvons pas pour nous lire. C'est un texte que moi avec nous habitués, nous connaissons très bien. Jésus-Christ, il fait guérir un paralytique. Monsieur qui était paralysé, Jésus-Christ les guérit, avant de guérir jeune homme là, qui ça le dit? Il dit jeune homme là, tes péchés sont pardonnés. Si vous regardez verset 11 là, si vous regardez verset 9, pardonnez-moi verset 9, nous Jésus-Christ dit tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Le verset 5 nous dit le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Même si nous allons lire tout le texte, nous sommes capables de lire verset 5 là. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Qui est qui est capable de pardonner péché? Moi avec vous, nous sommes capables de pardonner. Moi avec vous, tant que péché, nous ne sommes pas capables de pardonner péché. Nous ne sommes pas capables, d'ailleurs, nous sommes des pécheurs. Mais Jésus-Christ, avant même que lui guérit malade là, il dit, tes péchés sont pardonnés. Qui est-ce qui est capable de pardonner péché? Seulement Dieu. Seulement Dieu. Jésus-Christ,
il fait déclaration ça, c'est qui révèle que c'est pas un simple homme qui a parlé, c'est pas un homme ordinaire qui a parlé. C'est pas n'importe qui parle là. Il voulait montrer que il est Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Il pardonne péché, monsieur, qui était malade. Tes péchés sont pardonnés. Donc ça, c'est une action que Jésus-Christ lui posait. Personne n'est pas capable d'accomplir l'action ça. Personne n'est pas capable de faire ça. Selon Marc chapitre 2, versets 1 à 12, il pardonne éternellement les péchés. Jésus-Christ, seulement Dieu qui a la capacité pour pardonner péché les hommes. Deuxième action que Jésus-Christ lui posait, seulement Dieu qui est capable de poser l'action ça. Non seulement il pardonne éternellement les péchés. Deuxièmement, il accorde la vie éternelle à qui il veut. Il accorde la vie éternelle à qui il veut. Regardez avec moi Jean 5, verset 21. Jean chapitre 5, le verset 21. Il accorde la vie éternelle à qui il veut. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme Dieu le Père baille la vie, petit là également, il baille la vie à qui il veut. Jésus-Christ, il donne la vie éternelle à qui il veut. Moi, avec aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. La Bible nous dit, selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a plusieurs autres textes qui montrent que Jésus-Christ, il a la vie éternelle. La vie éternelle, nous avons gagné, c'est en Jésus-Christ, nous gagnons la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ. Qui est qui a la vie? Moi, avec nous, nous ne pouvons pas faire ça. Les anges ne peuvent pas faire ça. Seulement Dieu qui a la capacité pour bailler la vie éternelle à qui il veut. Non seulement il pardonne éternellement les péchés. Deuxièmement, il accorde la vie éternelle à qui il veut. Troisième action que Jésus-Christ lui pose, seulement Dieu qui a posé l'action ça. Il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Selon Jean 11, verset 43. Jean chapitre 11, le verset 43. Ces textes, moi, avec nous connaissons très bien l'histoire de Lazare. Ayant dit cela, il cria d'une forte voix, Lazare, sors! Lazare qui était mort depuis 4 jours. 4 jours. Jésus-Christ paraît. Et puis, il ressuscite Lazare qui était mort depuis plusieurs jours. Qui est le monde qui est capable de faire ça? Marie, t'as pleuré. Marthe, t'as pleuré. Toute famille Lazare, en pile gros autobrio, t'es pas capable de faire rien. Mais Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie, qui est la vie même. Il paraît, eh bien, il changer deuil là en joie. Il changer la mort en vie. Il changer ténèbres en lumière. Il changer tristesse là en allégresse. Seulement Jésus, seulement Dieu qui a la capacité ça. Il a la capacité pour ressusciter les morts. Quatrième action que Jésus-Christ lui pose, seulement Dieu qui a la capacité ça. Il jugera tout le monde. Il jugera tout le monde. Si vous regardez avec moi, Jean chapitre 5, verset 22 et 27. Jean chapitre 5, verset 22 et 27. Jean chapitre 5, verset 22 et 27. La Bible dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le verset 27 dit, le verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Moi avec vous, nous ne pas qu'à juger. La Bible dit que seulement Jésus-Christ qui est moi avec vous, nous c'est observateur de la loi. Il y a un seul législateur, Jésus-Christ. Il est le législateur, il est le juge. C'est lui qui a la capacité c'est lui qui juge les morts et les vivants. Il a la capacité de juger les morts et les vivants. Seulement Dieu qui a la capacité ça. Nous, Jésus-Christ lui fait le pouvoir ça. Donc Jésus-Christ, il n'est pas n'importe qui. Tel est le deuxième argument qui prouvait que Jésus-Christ, il est Dieu. Non seulement nous, Jésus-Christ, il possède des attributs que seul Dieu détient. Deuxième argument, il accomplit des œuvres
qui ne sont que du ressort de Dieu. Il pardonne éternellement les péchés, il accorde la vie éternelle à qui il veut, il ressuscite les morts, il jugera tout le monde. Donc, action ça, personne, ni les anges, ni les hommes, ni les démons, ni le diable, pas capable de poser action ça, si ce n'est que Dieu et le Dieu seul. Jésus, merci parce que c'est Dieu. Louange pour Seigneur Jésus. Gloire pour Seigneur Jésus. Nous sentons fiers de nous-mêmes. Nous sentons contents, nous heureux parce que c'est sauveur, non? Ou c'est Seigneur, non? Ou c'est Rédempteur, non? Ou c'est tout pour nous, Seigneur. Nous sentons que nous avons un Rédempteur qui pas n'importe qui, mais qui c'est Dieu. Merci, Seigneur. Gloire, louange, honneur, force, puissance, majesté à toi qui est le véritable Dieu. Que ton nom soit sanctifié, glorifié, béni dans les cieux, sur la terre, sur la mer et sous la terre. Que toute langue confesse que c'est Jésus ou c'est Dieu créateur. Merci Seigneur. Amen. Pas hésiter, frère Maxime, partager vidéo ça. Pas manger ça tout seul. Partagez. Nous sommes très généreux. Partagez avec un frère, avec une soeur. Sous le groupe Théorie, encouragez frère ou soeur pour abonner et puis pour encourager le ministère ça. Donc nous sommes autant de la fin, c'est l'œuvre frère et soeur pour nous partager par là en toute occasion, pour nous insister en toute occasion favorable ou non, quoi qu'il en soit, pour nous continuer à annoncer l'évangile car Jésus-Christ revient bientôt. À la prochaine. Soyez bénis.